Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, là, je vous fais cette petite vidéo, encore une fois, de la baie des rois, rapidement là, pour faire une petite mise à jour, comme vous le savez, c'est la coutume, c'est la tradition. Donc, en gros, là, je suis en train de partir au Cameroun pour le, le week-end de l'écrivain. Je pense que vous connaissez le week-end de l'écrivain qui est un événement organisé par Argent Livre. Argent Livre, c'est l'entreprise de Valère Bélias qui fait dans l'édition de livres, la formation pour écrire un livre, etc., etc. Pour faire la promotion et mettre en lumière les acteurs, les écrivains africains. Donc, étant donné que je suis l'auteur du livre de Septica passionné par les crypto-monnaies, bon, j'ai pris ma place pour être panéliste à cet événement-là. Et donc, ce sera au Cameroun à Yaoundé. Alors, dans la vidéo précédente, je vous disais que je devais organiser un événement, euh, un événement qui devait s'appeler la journée blockchain universitaire. Alors, finalement, la journée blockchain universitaire va être transformée. Au lieu de mettre journée blockchain universitaire, on va plutôt appeler ça euh, Start in Blockchain. Et le Start in Blockchain, en fait, ce sera un événement qui sera, on va dire, dédié aux, aux écoles, aux universités, parce que je trouve que la journée blockchain universitaire limitait un peu trop la thématique, quoi. Donc, au lieu de limiter ça à la journée blockchain universitaire, on va appeler ça Start in Blockchain pour permettre en fait à tout type d'entreprise, d'entité, donc que ce soit les entreprises, les administrations, euh, les, les universités, peu importe en tout cas, ce sera de leur permettre de pouvoir effectivement voir se dérouler chez eux le starting blockchain. Et donc on va commencer à déposer tout ce qui est lettres et tout après mon retour du Cameroun. Mais en vrai, je vous assure que c'est un peu chaud parce que même là où je suis, je vais au Cameroun avec pas grand chose. Tu vois, j'ai peut-être 100 000 sur moi, 100, 110 000, 120 000 sur moi. Parce qu'en fait, j'avais des sous, mais les sous que j'avais, quand j'ai fait le retrait, ils ont été bloqués par BGFI. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas pu rentrer en possession des sous, alors que c'était ces sous-là qui étaient prévus pour aller pour prendre mon billet et partir au Cameroun. Donc là, étant donné que je peux pas prendre mon billet, je vais devoir passer par voie terrestre. Et vu que je passe par voie terrestre, ben voilà, je crois que c'est 60 000, 70 000 comme ça. En fait, j'ai même aucune idée de l'itinéraire. Donc là où je suis là, je pars, je sais même pas la trajectoire exacte, je sais même pas exactement la route à prendre et tout ça. C'est vraiment un gros risque que je prends. Et comme je vous disais, j'ai que 100 000. Ça veut dire que si je pars, je sais même pas comment je vais faire pour revenir. Je sais même pas si ce que j'ai sur moi va me suffire pour me loger genre les 2 jours parce que l'événement c'est on va dire c'est le 20, c'est le 30 et le 31. Mais là aujourd'hui nous sommes là aujourd'hui par exemple nous sommes le 27. Donc du coup, demain 28, je pars, je suis censé arriver le 29 et lorsque j'arrive le 29, j'ai 29, 30, 31 et peut-être que je reviendrai le premier. Donc, tu vois un peu que tous ces jours-là, il faut que je sois logé, etc. Donc, je ne sais même pas où je vais être logé. J'ai aucune idée. En tout cas, je pars vraiment à l'aventure là. Et je vais tout faire pour filmer, en tout cas, mon trajet, mon parcours là-bas. En tout cas, je vais tout faire pour filmer ça, pour vous montrer un peu dans la prochaine vidéo. Mais c'est un balèze risque que je suis en train de prendre. Et bon, j'espère que ça va se solder. Et puis, comme c'est par voie terrestre, parfois, vous savez que la route là, c'est parfois un peu dangereux, quoi. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et puis, je tiendrai informé. Je vous tiendrai informé à la prochaine vidéo. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas de prochaine vidéo, c'est que voilà. Maintenant, bref, je pense que le week-end de l'écrivain, c'est un bon événement. Pourquoi? Parce que ça me permettra de pouvoir trouver de nouveaux clients, ça me permettra de trouver une autre cible, ça me permettra de tisser des partenaires stratégiques. En tout cas, c'est vrai que je pars à l'aventure et tout, mais je me dis, prendre des risques, il n'y a que ça en fait, il n'y a que ça à faire dans la vie. La vie, c'est une succession de risques. C'est comme si tu joues à un 1xBet géant, tu vois un peu. Donc voilà, j'y vais et puis sur place, je vais apporter mes livres pour pouvoir les vendre à l'événement. Étant donné que c'est un événement dédié aux livres, c'est clair que j'aurai certainement beaucoup de clients. Je pense que l'événement atteint près de 1500 personnes et tout. Donc voilà. Alors, je vous ai parlé du Starting Blockchain. Je vais également avancer sur la thématique. Je vous ai parlé d'une conférence que je devais organiser à 50 000 francs l'entrée. Donc, cette conférence-là, normalement, elle était censée se faire le 20 septembre parce que finalement, je vous disais que j'hésitais entre la date de août, fin août. Donc, finalement, j'ai plus fait ça en fin août. J'ai décidé de pousser ça pour le 20 septembre. Alors, finalement, j'ai annulé l'événement. Pourquoi j'ai annulé l'événement? Et j'aimerais vous faire remarquer qu'à chaque fois,
À chaque fois que j'ai une idée, ça change, ça se modifie, etc. Alors, le 20 septembre, pourquoi? Le 20 septembre, j'ai annulé parce que non seulement il n'y avait pas de personnes qui venaient s'inscrire, parce que effectivement, quand tu fais un événement, tu t'attends quand même à ce qu'il y a des gens qui viennent s'inscrire à l'événement et tout. Mais là, il n'y a pas eu d'inscription. Alors, le fait qu'il n'y ait pas eu d'inscription n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai annulé l'événement. C'est aussi parce que euh, je me suis dit, c'est mieux de faire un événement en fait gratuit. C'est mieux de se concentrer sur les événements gratuits. Sachant que c'est un événement qui a été sponsorisé, bon, qui est censé être sponsorisé par Easy Change. Je me suis dit, pourquoi ne pas profiter du sponsoring de Easy Change pour pouvoir développer un événement gratuit, donc des événements gratuits. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que vous savez que tous les dimanches, on a des formations gratuites en crypto-monnaie. Donc, étant donné que tous les dimanches, on a des formations 100% gratuites en crypto-monnaie, ce que l'on va faire, c'est que on va privilégier le gratuit. Voilà, même dans les formations, c'est vrai que la dernière formation gratuite que j'ai faite, il n'y avait pas de monde, mais je pense que c'est peut-être aussi la communication qui n'était pas assez forte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à Easy Change qu'on annule la conférence du 20 septembre et qu'au lieu de ça, on organise un événement hebdomadaire, donc mensuel. Chaque mois, on va faire cet événement-là. Et j'ai trouvé le nom, j'ai trouvé Easy Day. Voilà, chaque mois, on va faire un Easy Day. Et le Easy Day aura pour but de former, d'apprendre gratuitement aux gens ce que c'est que la crypto-monnaie. En fait, l'événement de formation que l'on fait tous les dimanches à 21h, on va simplement le faire maintenant tous les dimanches à 20, tous les dimanches ou samedi, je ne sais pas. On va dire le dernier samedi ou dimanche du mois. Vous savez, je vous ai parlé de l'American Corner. Donc peut-être que l'American Corner sera partenaire aussi pour cet événement-là. Et ça fera en sorte qu'effectivement on puisse avoir du monde et que voilà, l'événement puisse se dérouler de façon intéressante pour que les gens puissent aussi en présentiel venir pour apprendre et pour comprendre ce que c'est que les crypto-monnaies. Donc voici un peu les petites mises à jour que j'avais à vous faire. Donc je vais au Cameroun demain. On espère que ça va bien se passer. Je vais tout faire pour vous poster la vidéo juste après quand je vais aller au bureau. Et puis voilà quoi. Donc j'ai fait le tour. Maintenant, on espère que ça se passe bien là-bas. Je pense que ça va bien se passer et que je n'aurai pas trop de difficultés à m'en sortir au niveau du Cameroun. Vous savez que les Camerounais, quand ils savent que tu es Gabonais, ça devient un peu compliqué. Mais bon, avec encore tout ce qui a comme non, du moins c'est des problèmes qui entre le Gabon et le Mali en ce moment et toute l'Afrique. Bref, ça embête un peu en ce moment, ça fait un peu de buzz négatif. Mais bon, j'ai confiance et en poussant ça, donc je vous tiens informé pour la suite. Restez connectés dans les aventures du Big Harley. Et puis voilà quoi. Je pense que c'est ce que je peux dire. Ou bien encore un autre truc à dire. Ouais, par rapport à mon équipe, j'ai donné des rôles à chacun. Lui, il est chargé des partenaires stratégiques. Donc, il est en train de m'organiser un live que j'aurai avec Easy Change bientôt. Saratou, elle est chargée du développement commercial. Chadra, que j'ai oublié le rôle. Donc, en tout cas, je leur ai attribué des rôles. Et maintenant, ils contactent des gens sur LinkedIn parce que pour le développement de leur crédibilité sur LinkedIn, il fallait d'abord qu'ils aient une bonne photo de profil, il fallait qu'ils aient bonne photo de profil, bonne bannière, qu'ils postent régulièrement. Et donc, vu que là, ça fait déjà quasiment 3 à 5 mois que l'on travaille dessus, leur compte est déjà bien professionnel et tout. Donc maintenant, ils peuvent maintenant contacter les prospects au nom de crypto-agriculture et tout ça. Donc il y a aussi cette force de vente qui va se développer. Voilà, j'ai oublié de vous parler aussi du fait que j'ai sponsorisé une conférence qui s'est déroulée samedi passé, voilà, sur le financement au Gabon, des entreprises au Gabon. J'ai aussi participé à un événement à Cyber School Entrepreneuriat sur une thématique similaire, donc l'entrepreneuriat, parce que au Gabon, il y a eu en fait un incident. Donc dans un marché, en fait, il y a une dame, Tata Berti, qui est une influenceuse gabonaise, qui est arrivée et elle s'est fâchée avec des Béninois des femmes béninoises qui occupaient un marché, quoi. Et donc, ça fait une vague de torrents autour de la toile et tout et tout. Donc, le Gabon a décidé maintenant de récupérer, de s'approprier son entrepreneuriat, quoi. Et en gros, les Gabonais, en vrai, ne sont pas très entrepreneurs. Et le but, c'est de les rendre entrepreneurs parce qu'il n'y a pas vraiment d'employabilité possible, en fait. Il faut vraiment que les Gabonais puissent
puissent travailler sur leur capacité à entreprendre. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Du coup, je suis parti assister, j'ai parlé, bon, il y a beaucoup de gens qui après mon intervention ont apprécié ce que j'ai dit et ont demandé ma carte. Et puis voilà. Et puis l'autre événement aussi, c'était intéressant parce que ça parlait de financement et je me suis rendu compte à travers cet événement que la crypto-monnaie peut vraiment être une solution à tous ces problèmes-là de financement, d'entrepreneuriat, etc. Ça peut être un moyen d'aller chercher des capitaux à l'international sans avoir besoin d'emprunter de l'argent. Bref, c'est tellement puissant en fait, tout ce qu'on peut faire avec la crypto que je ne fais que être de plus en plus optimiste par rapport au succès de crypto avec Future, quoi. Ça devient de plus en plus une question de temps, en fait. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'au Gabon, les gens ne sont pas très chauds côté entrepreneuriat, côté business. Mais avec ce vent-là qui passe, il faut juste que je sois assez percutant pour pouvoir appuyer sur ça, pour retourner l'attention d'une partie de ces personnes-là sur les cryptos. Et après, je pense qu'à l'échelle mondiale, d'ailleurs, il y a le MNBC qui sont en train de prendre de l'ampleur. Donc, forcément, ce sont des monnaies qui, en s'imposant, vont donner une ouverture sur le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Et donc, ce n'est qu'une question de temps, quoi. Donc, on continue de travailler, on continue d'être patient. Et voilà. Donc, quand je serai milliardaire dans quelques années, ne vous inquiétez pas, ce sera à cause de ça. Et je vais vous montrer comment je vais faire de A à Z, quoi. Donc, à très bientôt, les gars. Je vous fais signe dès que je reviens du Cameroun. Et puis, je vais vous montrer tout ce qui va se passer là-bas. Donc, big up.